physiologique de la cystine. Donc, ce transporteur est défaillant. Donc, on donne une molécule qu'on appelle la cystéamine qui permet à la cystine maintenant de sortir de ces organes-là où elle s'était accumulée. Donc, la cystéamine va jouer le rôle de la cystinosine qui est le transporteur de la cystine. Et maintenant, quand on donne, donc c'est donné sous deux formes, une forme orale et une forme oculaire, sous forme de goutte. Donc, la forme oculaire sous forme de goutte, parce qu'en fait, la forme orale ne diffuse pas au niveau oculaire. Donc, il faut donner et la forme orale pour les autres organes et la forme oculaire sous forme de collyre pour les yeux. Il faut la surveillance avec la cystine intraleucocytaire. Comme je vous ai expliqué, les prélèvements sont un peu compliqués, donc il faut respecter un délai, les conditions, tout ça, sinon ce n'est pas interprétable. Et c'est un traitement à vie avec beaucoup d'effets secondaires et surtout ça donne une dysgeusie, une haleine vraiment, une haleine qui n'est pas bonne. En fait, la personne qui prend la cystéamine vraiment a une haleine, une mauvaise haleine en fait. Pour ne pas, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment une mauvaise haleine. Et c'est une prise, le médicament doit être pris 4 fois par jour, à des intervalles réguliers. Et vraiment, ça, c'est très contraignant. Maintenant, il y a d'autres formes qui sont commercialisées, mais en fait, nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas et c'est très, très, très cher. Donc, c'est un peu ça, en fait, la cystinose. Donc, ça donne un syndrome de Fanconi, mais génétique, avec tous les signes que vous connaissez du syndrome de Fanconi. Donc, pour le corriger, vous prenez le cours que je vous ai envoyé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le papa et la maman sont porteurs asymptomatiques de la mutation. Et c'est les deux gènes qui se sont retrouvés chez les derniers enfants, qui ont la forme homozygote, qui est la forme symptomatique. Donc, parce que c'est une atteinte, c'est une anomalie, mutation récessive, donc, autosomie récessive, donc il faut que les deux, c'est comme la drépano, il faut que les deux mutations des deux parents s'associent chez l'enfant pour que ce soit symptomatique. Question? Donc, sinon, j'arrête le partage et on continue. C'est pas très clair, mais c'est un petit peu clair. Vous comprenez un peu? Oui, professeur. Oui, oui. C'est sûr? Oui. Oui. OK. Maintenant, si on fait la cystinurie, vous allez voir la différence entre cystinose et cystinurie. La cystinose, la cystine ne passe pas au niveau urinaire. C'est bloqué au niveau des lysosomes, des organes qui le stockent. Par contre, la cystinurie, la cystine passe au niveau urinaire, mais n'est pas réabsorbée. C'est ça la différence entre les deux. Vous me saisissez? Oui, professeur. Il faut que la cystine passe au niveau sanguin, en fait, passe du niveau du sang vers les urines pour ensuite être réabsorbée. C'est un cycle, en fait. Parce que je vous ai dit, c'est un acide aminé essentiel, l'organisme en a besoin. Dans la cystinose, l'acide aminé concerné, ce n'est que la cystine, qui est l'association de deux molécules de cystéine. Donc la cystine, dans la cystinose, la cystine n'est pas transportée au niveau rénal parce qu'il n'y a pas le transporteur qu'on appelle la cystinosine. Du coup, la cystine s'accumule dans les lysosomes des organes où la cystine est stockée. Donc, il n'y a pas le transporteur pour faire sortir la cystinosine pour faire sortir la cystine au niveau de ces organes. Donc, la cystine s'accumule. Par contre, pour la cystinose,
Pour la cystinurie, la cystine va sortir de ses organes via le transporteur, absorbée au niveau rénal, éliminée au niveau urinaire, mais il y a un défaut de réabsorption pour reconduire la cystine au niveau sanguin. C'est très simple. La cystinose, c'est un défaut de transport de la cystine vers le rein. La cystinurie, c'est un défaut de réabsorption de la cystine au niveau rénal. Seulement, dans la cystinurie, il n'y a pas que la cystine qui est impliquée. Dans la cystinose, il n'y a que la cystine qui est impliquée, mais dans la cystinurie, c'est 4 acides aminés qu'on abrège en COLA. COLA, le C, c'est cystine, le O, c'est l'ornithine, le L, c'est lysine, et le A, c'est arginine. Donc, c'est les acides aminés COLA qui sont impliqués, alors que dans la cystinose, c'est que la cystine qui est impliquée. Donc, dans la cystinurie, vous aurez avoir des signes de déficit liés à l'absence. Oui. Donc, dans la cystinose, c'est des signes de surcharge de la cystine et de déficit de réabsorption des différents éléments qui constituent le sérum fanconi, le sodium, le calcium, phosphore, vitamine D, etc. Alors que dans la cystinurie, vous avez des lithiases, parce que les acides aminés COLA sont au niveau urinaire, mais ne peuvent pas être réabsorbés, parce qu'il y a une mutation du canal par où ces acides aminés COLA devraient être réabsorbés. Donc, ces acides aminés vont s'accumuler au niveau urinaire et former des calculs. Dit comme ça, j'espère que c'est simplifié, c'est compris. Oui, professeur. Maintenant, docteur Kandi, déroulez.